Je voudrais juste avant qu'on avance, que vous nous expliquiez comment l'innovation sociale peut participer à résoudre un enjeu aussi important, stratégique que celui de l'éducation par exemple, et aussi dans l'entrepreneuriat social, c'est un concept vraiment qu'on a du mal, enfin que les gens, on le voit, ont du mal à maîtriser, de cette solution entrepreneuriale, c'est-à-dire de l'entreprise avec une création de valeur économique, mais qui puisse résorber aussi ou participer à résorber en tout cas un enjeu social. Alors, on peut disserter sur ça pendant 36 000 ans. Exactement. Alors, mais je vais splitter ta question en 4 parties. La première, alors, on a défini ensemble, toi et moi, ce qu'on veut dire par innovation sociale. C'est vraiment apporter des solutions différentes, alternatives pour répondre aux besoins existants. Alors, et tu as défini, j'utilise aussi cette définition, l'entrepreneuriat social comme étant le fait, en fait de créer un modèle économique qui crée de la valeur avec un grand V, de la valeur sociale, économique et humaine pour résoudre la problématique tout en étant pérenne et être durable dans le temps. Alors, ça devient compliqué quand on est dans un écosystème où on ne comprend pas ces variables. Donc, on pense que c'est la même chose. Quand quelqu'un me dit, la société X, vu qu'elle emploie des gens, donc il est social, donc il fait l'entrepreneuriat social, c'est sympa, mais non. Pourquoi? Parce que on met beaucoup au concept de l'intention, NIA comme on dit en arabe, c'est quelle est l'intention de l'entreprise? Est-ce que l'intention de l'entreprise, en anglais on appelle ça le purpose driven companies, quel est le purpose? Est-ce que l'objectif final c'est de créer de l'emploi pour améliorer la société, ou l'objectif final c'est d'avoir plus d'argent pour que les actionnaires s'enrichissent? Ici on n'est pas là pour dire ce qui est bien et mauvais. En fait c'est des modèles, il faut de tout. Donc l'entrepreneuriat social est important pour la question de l'éducation, tout type de challenge, parce qu'il vient pour dire, ok, voici le statu quo, voici ce que en fait, la chose publique nous donne. Voilà les conséquences où on est arrivé, par faute de moyens, d'ambition, etc. On n'est pas là pour blâmer qui que ce soit. Voici où le marché, avec un grand M, où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a des produits et services qui sont aptes? Est-ce qu'il développe des solutions? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Et on voit qu'il y a un mismatch très important entre ce que le marché offre et ce que la société veut. Est-ce que en fait, les besoins aussi... donc l'entrepreneuriat social se voit comme une alternative dans le sens où on répond à des besoins de société auxquels le marché n'y répond pas de manière participative, en créant de la valeur ajoutée. Concrètement, en éducation, je peux dire, si on définit une problématique précise dans l'éducation, si on se dit, je ne sais pas, l'accès à la scolarité pour les filles dans les zones rurales, ou la connaissance du français dans n'importe quel secteur, un projet d'entrepreneuriat social se verrait de dire, il faut que je crée une alternative pour répondre à ce besoin spécifique, en créant un modèle économique pour que je puisse pas seulement toucher 5 personnes, mais toucher 5000 personnes. Typiquement, si je suis dans un cadre d'entrepreneuriat beaucoup plus conventionnel, je dirais, je vais faire une école privée, c'est juste ceux qui ont de l'argent vont pouvoir en bénéficier. That's it. Mais alors, la casquette d'entrepreneur social, c'est de se dire, moi, mon KPI important, c'est combien de millions de personnes bénéficient de mon service, c'est-à-dire si j'offre des cours de langue, donc il faut que ce cours de langue soit acceptable et atteignable par tout le monde, et qu'en même temps, il faut que je puisse survivre économiquement pour que je puisse continuer. Alors justement, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui fait la force de l'entrepreneuriat social? Est-ce que c'est son fonctionnement ou est-ce que c'est son impact? Alors, c'est une question compliquée. Pourquoi? Parce que je sais. Alors, ce qui fait la force, déjà, c'est que les gens, en fait, le facteur humain, les personnes qui s'impliquent dans ce sujet-là, ils sont drivés déjà par une volonté impressionnante de voir le bien partout. Ce n'est pas idéaliste. Le changement est le process, en fait. Le résultat, c'est d'avoir une société qui soit en bonne et due forme. Et ça, ce n'est pas genre à la Mère Teresa. C'est pas de l'idéalisme de « Ah, mais c'est bien, les gens sont pauvres ». Non. C'est comment est-ce que je peux atteindre cet objectif, en fait, de bienséance. Et en même temps, comment est-ce que je peux, le volet changement, transformer les systèmes. L'approche anglo-saxonne de l'entrepreneuriat social est beaucoup plus ancrée sur l'approche systémique, c'est-à-dire transformer une nouvelle chose. Dupliquer, c'est la suite du système. Versus une approche beaucoup plus classique francophone qui est beaucoup plus accentuée sur l'effort de la communauté par rapport à la société. Donc,
les process, en fait, la mission est importante parce que la mission est primordiale. L'intention est encore beaucoup plus importante et aussi le principe d'éclosion totale parce qu'in fine, il faut que toute la société en bénéficie. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On sait qu'il y a un écosystème, on le voit dans les compétitions Enactus, on voit dans tout ce que vous faites quand on vous suit, mais force est de constater qu'on est face à un paysage complètement fragmenté, avec des initiatives qui font sens, qui sont prometteuses, mais qu'on ne voit pas justement éclore. Alors qu'est-ce qui nous manque? Alors, il y a deux soucis. Un premier souci, c'est une question de mindset. C'est vraiment, comme on dit en anglais, le growth mindset. C'est vraiment que les projets puissent réfléchir plus grand qu'eux-mêmes, qu'ils puissent en fait se mettre des objectifs qui sont très importants pour pouvoir y arriver. Deuxième, c'est une question de moyens, parce que tu as parlé d'écosystème, tout ça c'est très récent, c'est même pas 4 ans. Ouais. Les questions d'innovation d'entrepreneuriat social ne sont pas des priorités gouvernementales, ne sont pas des priorités pour les entreprises, ne sont pas des priorités même faites pour les individus. Et pourtant, c'est des opportunités de marché mais qui sont incroyables. C'est des opportunités en fait de croissance, de création d'emplois et de relais qui sont incroyables. Alors, moi j'ai l'occasion de voir plusieurs projets. J'ai un projet qui travaille dans la santé. Ouais. Alors eux, ce qu'ils font, en fait, leur focus, c'est améliorer le parcours de formation médicale en accordant beaucoup plus de travail pratique aux médecins pour pouvoir avoir un service de qualité pour les patients qui n'ont pas forcément les moyens de se permettre une santé de qualité et en même temps de faire de la médecine, de la télémédecine pour que les gens qui ne peuvent pas se déplacer peuvent avoir un service de qualité. Alors ça va vraiment résoudre la problématique de l'accès à la santé pour des millions de personnes. Les aspects réglementaires ne suivent pas, les aspects financiers ne suivent pas et la compréhension de ces modèles ne suit pas. Et donc le plus grand frein, c'est que ces sujets-là ne sont pas compris, on ne veut pas être compris. Je mets les deux, sans aussi toucher quelqu'un, et aussi parce qu'il y a une prédominance d'un mindset qui malheureusement n'évolue pas. Et ce mindset qui n'évolue pas, moi je crois fondamentalement, si quelque chose ne crée pas de résultat, après une longue période, il faut qu'on se remette une question. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Je vais aller droit au but. Toutes les questions d'économie sociale classiques, comme on les connaît très bien au Maroc, c'est très bien, c'est très important. Mais si ça fait 10 ans que je produis, je produis de la culture de lapin, actuellement, il faut que je puisse en exporter en Australie, pour que je puisse créer de la vraie valeur ajoutée. C'est très bien de dire, moi, je travaille avec les femmes de l'Atlas pour faire un peu de miel, un peu d'argan, etc. C'est very nice, mais quelle est la vraie valeur économique que je crée? En sachant que les principes d'innovation sociale se basent sur la même chose, c'est que je peux utiliser ces moyens-là pour pouvoir créer des produits qui sont demandés, parce que le problème en général par rapport à ce type de produit, c'est que la demande ne suit pas. Tu as beaucoup de gens qui produisent la même chose, après ils te disent l'accès au marché, il est où le marché? Finalement le marché, si je ne lui propose pas quelque chose qui le convient, il ne va pas le faire. Donc révolutionner ces mindset-là. Et là, moi, je suis parmi les plus grands défenseurs de se dire, moi, je suis pour que l'INDH se transforme en investissement social, de sortir d'une logique dépense à une logique investissement. Alors, imaginez ce que ça fera. Une révolution qui nous permettra de gagner 10 à 15 points de développement dans notre IDH à très court terme.